Bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo qui va nous permettre d'analyser une étude de cas, donc afin de savoir comment entrer en position et sortir de position. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc mon exemple va se porter sur l'action Zoom Video Communications. Donc pourquoi je parle de cette vidéo, car je l'ai proposée sur ma page TradingView. Je vais vous le prouver. Zoom Video. Voilà, je l'ai proposé le 16 mai 2020 à 174 $. Donc on était le 16 mai, on était par ici. Voilà, 174. Donc on était par ici, 174. Là nous sommes à 308 $. Et le plus haut c'était à 500, presque à 600 $. Donc on va commencer depuis le début sur cette action. Donc on est entré en bourse le 18 avril 2019. Alors on voit qu'on ne pouvait pas entrer en position dans cette action. Il y a très peu de volume acheteur, on le voit, il y a très peu de volume. Et puis l'action est très volatile. On entre en bourse, donc elle est très volatile. Par contre, on voit qu'elle fait des gains. Donc là, c'est positif. Donc les annonces de résultats sont positives. Là, c'est positif aussi. Donc là, on voit que pour l'instant, on ne peut pas entrer en position. C'est trop volatile. Ça part dans tous les sens. Donc, une action stable. Puis, l'action elle chute. Donc, on ne peut pas non plus entrer en position. C'est trop risqué parce qu'elle risque de chuter encore plus bas. Puis, l'action commence à se stabiliser par ici. Et on peut voir. Elle se stabilise tout doucement. On voit qu'elle fait un plus haut. Avec des hauts volumes de transactions. Par ici. Voilà. On voit qu'elle commence à monter en escalier. Donc là, nous sommes le 3 février. Donc là, l'action se stabilise. Elle fait nouveau plus haut. 18 février, 19 février. Et il me semble que le 20 février, c'était la crise du Covid. On va les vérifier. Donc là, nous sommes sur l'indice Nasdaq 100. Donc l'action Zoom Vidéo fait partie du Nasdaq 100. Donc là, le Nasdaq 100, toujours, pardon, nous sommes en journalier. Chaque chandelier est égal à une journée de cotation. Là, pareil, chandelier Nasdaq 100. Donc là, on se trouve le 20 février. Effectivement, le 20 février, c'était la crise du Covid. On peut l'avoir aussi. Donc du 20 février au 24 mars. Du 20 février pendant un mois, l'indice a chuté. Donc là, on va analyser donc là, on dit la première hausse, fait l'explosion, la stabilisation. Donc là, on arrive bientôt le février. Là, on voit que ça repart à la hausse. Et on peut voir que les volumes verts commencent à arriver. Donc on peut dire que les investisseurs sont présents. On peut les voir ici. Donc là, nous sommes ici le 20 février, donc la crise du Covid. Là, on peut voir que la crise du Covid, bon, il n'y a pas eu de crise sur l'action, elle est même montée. On peut aller voir que le 20 février, donc on a dit jusqu'au 24, on dit du 20 jusqu'au 24, c'était la crise du Covid environ. Et là, on peut voir que le 20, on était ici. Nous sommes que le 24, on était ici. Donc on voit que ça fait le plus haut. Donc une vidéo est montée, alors que l'action Nasdaq a chuté. Donc là, c'est très rassurant. Plus on voit les volumes. On voit plein de volumes verts. On voit qu'au début, on les voyait pas les volumes verts. Et là, hop, les volumes verts commencent à apparaître. Donc un volume vert égale acheteur. Puis on va aller voir aussi encore les gains. Annonce de résistance encore positif. Donc là, on peut donc là, on va enlever les volumes. Je pense que vous avez compris. Du coup, on va retirer ça. Donc là, on a la première hausse, la correction, la deuxième hausse. On peut voir ici une correction, une nouvelle hausse, une petite correction. Alors je l'avais proposé, c'était par ici. Là, on peut voir encore
de haut volume vert. On le voit ici. La cassure à la hausse. Une hausse. Une nouvelle correction. Encore de haut volume vert. En tant qu'il y a de haut volume vert, pas besoin de vendre. On va pas anticiper, on ne sait pas à quel moment ça va vendre. Donc, tant qu'il y a les volumes verts qui sont présents, plus les annonces de résultats sont vertes, donc positives, on conserve nos positions. Donc on voit encore des volumes verts présents. Voilà, donc on peut acheter, utiliser le pyramidage comme on dit, on peut acheter peut-être pas forcément ici, une fois ici, deux fois, trois fois, quatre fois, on peut acheter plusieurs fois. Donc on voit encore ici des volumes verts. Donc là on fait le nouveau plus haut. On peut acheter encore une dernière fois ici. Mais on peut voir que acheter pas forcément, on peut voir qu'il y a les volumes commencent, le volume vert commence à s'affaiblir. On voit comment ça s'affaiblir. Donc là on fait un plus haut le 19 octobre. On ne pourra jamais vendre au plus haut, c'est impossible. Par contre si on peut vendre le plus proche, ça serait pas mal. Donc on voit les volumes verts déjà commencent à s'affaiblir. Là on en voit de moins en moins. Là on se trouve ici le plus haut, c'était le 19 octobre. Après le 19 octobre, on voit on voit plein de volumes rouges qui vont nous permettre de nous poser de bonnes questions, à savoir si on a vendre cette action ou pas. Donc on peut voir qu'on fait le plus haut. L'action, elle chute légèrement. Elle se stabilise, elle rechute. Là, on peut commencer à se poser des questions. Mais donc, on a les volumes comme indication, et on voit que ça fait un escalier inverse. On voit qu'ici, c'était un escalier ascendant. Et là, on commence à avoir un escalier descendant, par ici. Là, donc, on a pu se poser des questions, vendre par ici. Et on peut voir aussi la confirmation par rapport aussi à l'indice. C'est-à-dire que si l'indice en question monte et que l'action chute, ça veut dire que les investisseurs en ont lâché. Je vais vous montrer l'exemple. Donc là, au plus haut, on était le 19 octobre. On va voir ici la bougie le 19 octobre au plus haut. On va aller voir sur le Nasdaq. Nasdaq, donc 19 octobre. Donc 19 octobre, on était, voilà, 19 octobre. On va faire ça pour bien indiquer. Donc là, c'était le plus haut. Donc le plus haut de zone vidéo, 19 octobre. Donc on va aller voir pour voir si l'action a été lâchée par les investisseurs. Il faut voir par rapport au Nasdaq. Donc là on voit que le plus haut, on fait sur le Nasdaq, on était ici le 19 octobre. Et donc il faut regarder, quand le Nasdaq fait un plus haut par rapport à cette bougie, il faut voir si on va comparer avec Zoom vidéo. Alors tout de suite, donc ici. Donc on voit que là ça n'a pas fait de nouveau plus haut, ça n'a pas fait de nouveau plus haut. Et cette bougie, donc le 5 novembre, par ici. Voilà, donc ça fait un plus haut par rapport à ici. Voilà. On est légèrement au-dessus, ça fait un plus haut. Donc on peut dire que l'action, que l'indice en question est reparti à la hausse. Effectivement, bon, il a mis un peu plus de temps, après il est reparti à la hausse. On va comparer donc comme on a dit le 5 novembre, on va voir où on était le 5 novembre par rapport au 9 octobre. Le 9 octobre, le 5 novembre, on se trouvait ici. Alors on peut voir que le 5 novembre, sur l'action en question, on a fait un plus bas. Et sur le Nasdaq, on a fait un plus haut. C'est-à-dire que l'indice en question est monté, donc des actions poussées l'indice, il est à la hausse, et que Zoom vidéo était à la baisse. Donc déjà, à partir de là, on peut dire que l'action était lâchée par les investisseurs. Plus les volumes rouges, plus ça descend l'escalier. Voilà, on peut sortir de position ici. Voilà. On n'est pas au plus haut, donc c'est impossible de vendre au plus haut, mais on est très proche. On n'a pas besoin d'attendre. On voit que l'action a chuté encore. On est passé à 30, on aurait pu vendre dans les 400, 440, 430. Voici. Là, on voit qu'on a 308. On aurait pu gagner 100 dollars par action. Ce qui est pas mal. Rien qu'en analysant les volumes, donc l'escalier descendant,
et l'indice en question. Voilà, donc tout ceci donc, nous permet d'entrer ou de sortir de position. Ça nous donne pas mal d'indications. Donc on peut voir que certains font la publicité du Forex. Donc la Forex apparemment ce serait simple avec l'effet de levier et tout ça, mais en fait c'est hyper compliqué. Vous le prouvez tout de suite. N'écoutez pas le Forex, je pense que c'est possible de gagner l'argent, mais c'est très technique, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'expérience. Donc le Forex, donc on va analyser l'euro dollar, c'est la carte plus connue. On va se mettre en long terme. Donc un chandelier est égal à votre cotation. On va montrer un peu sur le long terme. Donc l'euro dollar. Donc l'euro dollar, nous l'avons depuis 1970. 71. Donc on peut voir que l'euro dollar, donc, il a une période où ça monte, une période où ça chute, la période où ça monte, ça joue le yo-yo, ça chute, ça monte, là on va dire ça chute. Donc en gros, on a une chance sur deux. Une chance que la bourse, en fait, c'est soit on achète, soit on vend. Donc c'est 50-50. Et là on peut le voir, ça monte, ça descend, ça monte avec. Donc c'est hyper difficile à imaginer ou déterminer l'avenir et essayer d'anticiper que le marché action. On va comparer vite fait. On va comparer le SP500 ou la date, c'est pareil. Je l'ai toujours moi. Et on va analyser les deux. Depuis 1970, on fait pareil. On en a à peu près pareil, 1971. On peut voir que le marché des actions monte. Donc on a eu les deux crises, 2000-2008. Et on peut voir que le marché des actions il monte sur le long terme. Donc ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux. On sait qu'il faut acheter les actions. Après, il faut attendre les bons moments. Il y a des cycles où ça monte, il y a des cycles où il y a des crises, il y a des cycles où les actions corrigent. Il faut juste comprendre ces cycles. Mais on sait qu'on a plus d'une chance sur deux parce qu'on sait qu'il faut acheter. Il ne faut pas vendre les actions. Il faut les acheter. Par contre, là, l'euro dollar, on ne sait pas. À un moment, il faut acheter, à un moment, il faut vendre. Donc, c'est difficile d'analyser, d'anticiper. C'est pas évident. Quoi. Donc, on vous fait rêver avec des moyens mobiles. Mettez à la cassure, à la hausse ou à la baisse, vous achetez. Si c'était aussi simple, il y aurait plein de riches et de toute façon, vous ne ferez pas des vidéos et on ne vous vendrait pas des formations. Donc, on a analysé le S&P 500, on va analyser aussi le Nasdaq pour vous montrer. On attaque depuis 1900. Donc là, on l'a depuis 1985. Pareil, c'est aussi. On a Nasdaq aussi. On a plus d'une chance sur deux. Il faut acheter. Après, il faut attendre les bons moments. Il y a des cycles, il y a des périodes. Là, ce serait trop facile si on achetait toutes les actions. Il faut acheter. Il n'y a pas toutes les actions qui montent aussi. Alors, s'il faut faire plus simple, eh ben, on peut acheter les ETF. Et voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à me suivre. Ciao.